Hey, salut les amis, aujourd'hui je voulais vous parler des éperons et de l'usage des éperons. Donc, beaucoup de cavaliers ont tendance à mal utiliser les éperons, en fait je voulais dire juste la majorité, malheureusement. Et beaucoup pensent qu'on utilise les éperons pour les chevaux qui n'avancent pas, pour les chevaux qui sont mous, pour renforcer l'action de sa jambe. Et en fait pour moi c'est un mauvais usage de l'éperon. L'éperon, c'est un outil qui rend l'action de la jambe plus précise, mais aussi plus puissant. Donc forcément, oui, ça fonctionne pour faire avancer un cheval, mais à long terme, ça ne va pas solutionner le problème. Vous n'aurez pas un cheval qui va tout de suite avancer mieux. Vous aurez peut-être moins d'efforts à faire parce que vous avez des éperons, mais à long terme, votre cheval n'aura pas plus d'impulsion parce que vous avez mis des éperons. Donc en fait, le problème des chevaux qui n'avancent pas, ce n'est pas un problème d'outils ou de puissance de la jambe ou de muscles des jambes du cavalier ou d'avoir des éperons, de ne pas en avoir. Le problème des chevaux qui n'avancent pas, c'est qu'ils ont été mal conditionnés à la jambe, qui donnent une mauvaise réponse à la jambe. Ces chevaux-là pensent que quand vous arrêtez d'utiliser vos jambes, ils doivent s'arrêter. Alors que quand vous arrêtez d'utiliser vos jambes, ces chevaux-là, ils devraient continuer à maintenir l'allure, la cadence, la vitesse dans laquelle vous les avez mis. Donc ça, il faut vraiment y penser. Les chevaux qui n'avancent pas, qui manquent d'impulsion, c'est pas un problème d'éperon, c'est un problème d'éducation du cheval. Donc il faut reprendre et entamer une rééducation. Donc ça, j'ai une méthode qui s'appelle faire avancer son cheval, que vous pouvez aller voir en description si jamais vous êtes dans ce cas-là. Donc pour revenir aux éperons, donc pour moi, le meilleur moment pour introduire les éperons, c'est quand vous voulez aborder le rassemblé avec votre cheval. Mais pour pouvoir utiliser des éperons, il faut que vous ayez aussi un niveau et une fixité de jambes qui vous le permettent. C'est-à-dire que vous devez être en mesure d'avoir des éperons à vos jambes, à cheval, et d'être capable de ressentir à quel moment vous utilisez l'éperon, à quel moment vous utilisez seulement la jambe sans l'éperon. Et tant que vous n'êtes pas capable de faire cette distinction-là, en fait, vous ne devriez pas porter d'éperon. Donc cette semaine, j'ai utilisé pour la première fois des éperons avec garnet. Et en fait, l'objectif de ma séance, c'était en fait de ne pas avoir besoin d'utiliser les éperons, de ne pas mettre les éperons en contact avec le cheval pour vérifier que j'avais la fixité de jambes nécessaire, que j'avais suffisamment de précision dans l'usage de mes jambes pour pouvoir porter les éperons. Parce que en fait, on le ressent normalement un peu plus quand c'est l'éperon qui est au contact par rapport à quand c'est la jambe sans l'éperon. Voilà, je pense que j'ai tout dit. C'était le petit mot que je voulais dire à propos des éperons. Donc si vous avez des questions à propos de ça ou si j'ai oublié de parler de quelque chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis sinon, je vous mets aussi le lien d'un article sur les éperons que j'ai écrit sur le blog, en description aussi. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions si vous en avez ou si j'ai oublié un sujet. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!